suite, défi extrême la tournée mondiale sur Odéon+. L'Allemagne. Nos concurrents y ont affronté la chaîne majestueuse des Alpes, aussi amusante à gravir qu'à dévaler sous une avalanche. Ils ont aussi découvert pourquoi l'Allemagne est réputée pour la qualité de ses saucisses. Toutefois, depuis cet épisode, l'Allemagne n'est plus connue que pour une seule chose, sa danse traditionnelle, rebaptisée la baffaroise ou danse des baffes. Il reste encore 12 candidats, mais pas pour longtemps dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Ce doit être une panne de moteur. Arrête, parle pas de malheur. Panne de moteur comment ça, panne de moteur? Waouh, je viens de faire un de ces cauchemars. Rando, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien comparé à ce qui va t'arriver quand je vais me venger. Cool. De quoi? De qui est-ce que tu vas te venger? Je plaisante. Dis-moi, Gontran, est-ce que tu as des allergies particulières? Laisse-moi réfléchir 2 secondes. J'ai parfois l'impression que Rando ne me... comment je pourrais dire? Qu'il ne m'aime pas vraiment. Et lui mettre un cocard, ça va rien arranger. À moins qu'il n'aime ce genre de choses, bien sûr. Ah, croisons les doigts. Ah! J'en ai classe économique. Moi, je trouve que ça peut avoir certains avantages. La prochaine fois qu'on remonte dans cet avion, on a intérêt à être en première classe. Tout à fait d'accord. Il faut qu'on soit une bonne équipe. Une équipe où tout le monde s'aime. Une équipe où tout le monde se pardonne les petites misères qu'on se fait sans le vouloir. Genre, une petite maladresse. Je m'en veux d'avoir voté l'élimination de Leshona. Elle a juste fait du mal à Marilou. Moi, j'ai fait du mal aux animaux. Une malédiction, combien de temps ça peut durer? Ne te laisse pas abattre, DJ. Si Simon a pu revenir, ça veut dire que tout peut arriver. On va peut-être devenir la meilleure équipe de l'émission. La meilleure équipe de l'émission. Voilà ce que je dis chaque fois que je rentre dans la cabine première classe. Ah. Je peux savoir ce que tu fabriques? Je suis sur Internet. Si tu veux, tu pourras vérifier tes mails quand j'aurai fini d'écrire mon blog. Pourquoi pas? Bah, finalement... Non, finalement, c'est pas la peine. C'est gentil, mais non merci. T'as super bonne mine. Attachez vos ceintures, nous allons bientôt atteindre notre prochaine destination, l'Amazonie. Mais la piste d'atterrissage est un tout petit peu courte. L'équipe Amazon qui se retrouve en Amazonie, ça va peut-être nous porter chance. Chaque fois qu'une équipe dit qu'elle va avoir de la chance, elle perd, ça porte malheur. Mais j'ai juste... Enfin, je voulais dire... J'espère que personne de l'équipe Amazon n'a dit que ça leur porterait chance. Ce serait catastrophique pour eux. Soyez les bienvenus au Pérou. C'est là que le puissant fleuve Amazon prend sa source. Le défi d'aujourd'hui s'appelle la course de l'Amazone. Les équipes devront s'enfoncer dans la jungle péruvienne et suivre un sentier inca qui les conduira jusqu'au Machu Picchu. Caché quelque part dans les ruines du Machu Picchu, un fabuleux trésor en or attend d'être découvert. Trouvez le trésor et vous gagnerez votre billet en première classe pour la prochaine destination. La dernière équipe qui arrivera au Machu Picchu devra choisir celui ou celle qui sera éliminé à la fin de la journée. Dernière recommandation, la jungle fourmille d'insectes extrêmement vicieux.
Oui, Jordi, le département juridique m'a alerté sur ton problème d'allergie mortelle et a insisté pour que je te fournisse un antivenin. Seulement, ça me paraît stupide de le remettre à la personne aux allergies. Imagine que tu aies besoin d'une injection et que tu sois inconscient. Je veux bien me porter volontaire pour lui piquer la face. À qui vais-je confier cette responsabilité? S'il te plaît, Louis. Moi aussi, je me porte volontaire. D'abord, il n'y a que moi qui sache tout ce qui met Jordi en état de choc anaphylactique. La fourmi noire, la fourmi marron, la fourmi rouge, le frelon asiatique, l'araignée loup, la sauterelle verte, le papillon Citeria piretta à elle transparente et la salive de chèvre. La salive de chèvre? C'est pas courant ça comme allergie, Jordi. Tiens, Joël, attrape. Dans la jungle, il y a aussi les Zing-Zing, une tribu indigène qui n'a jamais rencontré l'homme de la civilisation et qui ne doit pas le rencontrer. Alors si vous repérez un Zing-Zing, surtout n'établissez pas le moindre contact. Ils sont... Tu veux bien arrêter ça? Et c'est à combien d'ici exactement le Machu Machu? Le Machu Picchu se trouve à environ un bon jet de pierre d'ici. À peu près 18 heures de marche. La forêt est beaucoup trop dangereuse pour être traversée la nuit. Donc les équipes devront s'arrêter à la nuit tombante et camper près du sentier jusqu'au lever du jour. Et je suppose qu'il n'y a pas de tente. Excellente supposition. En revanche, comme la zone où vous allez jouer est vaste et dangereuse, chaque équipe disposera d'un talkie-walkie à utiliser en cas d'urgence. Les amis, je vous souhaite bonne chance. Tâchez d'arriver entier et surtout, tâchez d'arriver vivant. Et ratata, mamstramgram, à gauche. À votre avis, à gauche? Ouais, allez, à gauche toutes. À gauche, c'est vraiment cool. On devrait peut-être prendre à droite. Non, à gauche. Même si c'est une erreur, comme ça au moins tout le monde fera la même erreur. Oui, et ce sera plus sûr. Je dis ça pour vous, mesdames. Quand Jordi a dit devant tout le monde qu'il était d'accord avec moi, je vous jure, j'ai entendu chanter les anges. Laissons Joël décider. Après tout, c'est elle qui pense qu'on a de la chance. J'ai dit que je regrettais. Si tu choisis bien, tu auras nos félicitations. Si tu choisis mal, nous saurons qui nous devons éliminer. Tes parents doivent bénir cette émission. Tant que t'es dedans, ils ne tombent pas sur le dos. À vous l'honneur, les mini-victorieux. Je dirais bien équipe victorieuse, mais vous faites plutôt duo. Peu importe, c'est vous les premiers. Alors, pour commencer, vous allez traverser la rivière accrochée à cette poulie. Les autres devront s'en passer et descendre le câble à la main. Super! Merci d'avoir voulu prendre l'antivenin. Je suppose que tu sais t'en servir. Pas du tout. Si je me fais piquer, tu présentes la seringue côté aiguille sur ma fesse nue et tu appuies. Tiens, débrouille-toi et bonne chance. Ah, les moucherons, fichez-moi la fête du balai. Au secours! Et hop, je suis la seule personne sur laquelle tu pourras toujours compter, mon Jordi. La seule personne. Je suis maudit. Il manque un truc là, il est où le bidule pour s'accrocher? Le bidule? Quel bidule? Ah, tu sais bien, le machin qui roule, le zinzin quoi, comment t'appelles ça? Ah, l'espèce de poignet à roulette. Tu refroidis. Mais nous n'avons pas besoin de poulies. Nous sommes l'équipe Louis et super canon. Arriba! Si c'est toi qui le dis, c'est que c'est vrai. J'oubliais. Il se peut que la rivière en question soit infestée de piranhas. Des zing-zing. Chut, faut établir le contact. Ne bougez pas et... Voilà ce qui s'appelle avoir de la chance. Louis, on a besoin d'aide. Louis? Louis? Il n'y a pas de pile. Et voilà, prends ça, fantôme! Et encore ça! Ça devrait être intéressant. Regardez-moi, je suis Tarzan, le roi de... Il a un bon saut vertical. Surtout pour quelqu'un qui bondit hors de l'eau. Ouais. Très bien. Maintenant, à qui le tour? Eddie, t'as un plan? Et hop! Les piles de
ma lampe de poche devrait marcher avec le talkie-walkie. Mais je ne peux pas atteindre ma poche droite arrière. C'est pas un problème. Moi, je peux l'atteindre. Laisse tomber. Joël, t'es plus près. J'espère que t'as pas caché un truc bizarre dans ta poche. Pastille à la menthe de Casanova, gel coiffant, déodorant Rambo, lunettes à rayon X. Tu peux voir la lampe avec les lunettes. T'as une poussière dans l'œil, Joël? S'il te plaît, je peux t'emprunter tes lunettes? Désolée, je n'avais jamais regardé avec des lunettes à rayon X. Ça m'a fait un choc. Je sais que ça peut surprendre, mais tout de même, c'est très tendance les caleçons roses à pois verts. Quand j'aurai gagné le pactole, je me ferai opérer pour qu'on m'allonge les bras. La prochaine fois, ce sera moi qui fouillerai dans la poche de Jardy. Ah, je crois que je l'ai. Oh! T'en fais pas, je t'assure, ça va aller. Ça va juste injecter une certaine quantité d'adrénaline. Mais combien? Oh, ma poche gauche. Autant pour moi. La nuit tombe. On peut établir le camp ici. Besoin de repos. Besoin d'eau. Et ce serait bien si je pouvais avoir un hamburger. Ben voyons, et avec ça on va rajouter des nuggets de poulet, des frites, de la mayo et de la salade. Hé, moins vite, j'ai pas le temps de noter. Louis, dis-nous que tu nous as apporté quelque chose à manger, je meurs de faim. Les jumeaux victorieux, vous caracolez toujours en tête. Et voici votre récompense. Tout un régime de bananes, rien que pour vous deux. Louis, c'est Joël. La lampe de poche m'a piqué dans la poche autour d'une liane. Waouh, j'ai l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose. Je devrais peut-être écouter. Le pantalon de Jordi, il faut que tu fasses quelque chose. On dirait qu'elle a un problème. Louis, écoute. Vous n'avez le droit d'utiliser les talkie-walkie qu'en cas d'urgence Ça pique sous les zing-zing. Les piles nous ont ligotés sous les lianes avec le caleçon rose à pois vert de Jordi. Un caleçon rose à pois vert, bravo Jordi. Merci Simon. Pique-moi vite la corde dans la poche. Joël s'est piqué avec l'antivenin de Jordi, on a besoin d'aide. J'ai dit en cas d'urgence extrême. Nous sommes retenus prisonniers par des zing-zing armés de lances. Nous demandons du secours immédiatement. C'est nous qui sommes en tête. Je te fais des bisous, Simon. Très bien, équipe Amazon. Commencez par rester calme et... Je suppose que c'est une plaisanterie. Tu veux qu'on fasse des gueules? Ce n'est pas la peine. Ce numéro chanté est un spécial Amazon, mais qui va se terminer par un petit solo interprété par Marilou. Envoyez la musique. We should have just gone left. We wouldn't be in this mess. I said so too, but then Gwen used Schroeder's deathly pen. Now if he gets bitten, My obituary's written. oh, what would I do then? Tied up rope is no joke. Spears in our face. Get us out of this place. Ain't having the luck that I anticipated. Probably means I'm limited. Yeah, I'm out. Ow! Ooh, yeah. Yeah, yeah. Oh, guacamole, Punky. Je suis si moche que ça sent ma dent. Guacamole, Punky, cacahuète, cacamacho, pichua, guacamole, Punky. Quelque chose me dit qu'ils te prennent pour un genre de déesse. Ce qui veut dire que nous autres, on est bons pour être... Oh, DJ, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Non, je suis attaqué par des gros moustiques. C'est incroyable, j'ai jamais vu de moustique pareil. On dirait des singes minuscules mignons comme tout. Quoi? Oh, ils ont dû être attirés par l'odeur des bananes. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient du feu. Depuis quand est-ce que les feux rugissent? C'est Rando qui l'a fait. Peut-être qu'en Espagne, les feux rugissent. Qu'est-ce que c'est? Ça suffit. Poussez-vous. La dent en or, vous avez vu? C'est dingue, complètement dingue. Vous trouvez pas ça dingue? Une dent en or, moi je trouve ça dingue. Complètement dingue. Depuis toute petite, je savais qu'un jour des tas de gens viendraient m'adorer et se prosterner devant moi. Je le savais. Je pense qu'ils vont se remettre. Maintenant, allons-y. Oh.
Le jour se lève. On n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on aille au Machu Picchu pour trouver le trésor. On se dépêche. Le duo victorieux par le nom et par les faits. Je vous annonce que c'est toujours vous qui êtes en tête. Trésor avant les autres, et vous quitterez le Pérou en première classe. En première? Oui! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme d'habitude, il a été mordu par des singes miniatures. Je l'ai bien mérité. Ça devait arriver un jour. Bien fait pour moi. Mais cette fois, c'est toi qui as été maltraité par les animaux. Et on reste quand même les premiers. Pour une fois, l'éliminé ne sortira peut-être pas de notre équipe. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Vous ne pourrez commencer à chercher que lorsque toute votre équipe sera là. Gontran, tu ne nous avais pas dit ça, Louis. Tu établis les règles au fur et à mesure. C'est comme ça depuis le début, je te signale. Soit. Alors permets-moi d'aller chercher notre cher coéquipier. Quand l'effet de l'adrénaline se dissipe, ça t'assomme pour de bon. Je n'en peux plus de l'entendre ronfler, ça me rend folle. Je crois que tu veux dire plus folle encore. Marilou, ça suffit. Dis-leur de nous détacher. Je peux le leur demander, mais imagine que ça les met en colère, au point qu'ils décident de sacrifier l'un de vous. Avoue que ce serait bête. Je pense qu'elle a pas tort. Gontran! Rondo! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu le sais très bien. Tu as vu les chenilles géantes qui m'emmenaient. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les autres dormaient, mais pas toi. Toi, tu avais les yeux grands ouverts, je t'ai vu. Manifestement, tu te trompes. Les autres sont partis sans toi. Moi, j'ai refusé de continuer tant que je ne t'aurais pas retrouvé. Alors, tu es mon seul véritable ami? J'en ai bien l'impression, Gontran. Ouah, c'est incroyable. J'avais jamais eu aussi peur d'un copain. Ah, merci. C'est à ça que servent les amis. Tic-tac, tic-tac. Vite, tâchons de trouver le trésor. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Comment c'est, ils l'ont trouvé? Les gars, qu'est-ce que vous fabriquez? On l'a trouvé. On a trouvé le trésor. Parfait. L'ennui, c'est que vous devez trouver un trésor en or. Je répète, en or. Je l'ai trouvé. En or, comme ça. Enfin, l'équipe victorieuse remporte la victoire. Vite-nous, on est les L'équipe plus forts. victorieuse. Il faut qu'il soit en or, ce trésor. Non, chef, non! Je te conseille de ne rien faire. Et si tu veux qu'il soit gentil avec toi, commence par t'agenouiller devant moi. Je suis une sorte de déesse pour les zing-zing. Il n'y a pas de zing-zing. Ces types sont des Péruviens de la ville, pas des Indiens. Et leur costume? Et leur lance! Vous êtes des figurants? Vous allez jouer dans la prochaine adaptation de Macbeth transposée chez les Incas? Oui, en effet, nous serons les portiers. J'ai laissé des figurants poser une dent en or dans ma bouche! Pas la déesse que tu croyais en fin de compte. Et vous avez perdu le défi. Vous devez éliminer l'un des vôtres. Aïe! C'est pas possible. Je viens de me faire piquer par une fourmi rouge. Et nous n'avons plus rien pour te soigner! Il n'y a qu'une seule solution pour extraire le venin! Oh, génial! Si seulement on pouvait rendre quelqu'un responsable de ce lamentable échec. Bien dormi, Joël? Nous avons gagné? Quoi, encore un plateau de cookies? Tout juste sorti du four? Miam. Dis-moi, DJ, est-ce que ça t'ennuierait si Tu je... voudrais que Simon se joigne à nous? Bien sûr. Simon! Simon! C'est sûr que c'est à cause de toi si on en est arrivé là. Et je veux bien voter avec vous pour l'élimination de Marilou à une condition. Toi, tu vas arrêter d'être aussi gentil avec Jordi. Eh ben, si ça peut nous débarrasser de Marilou, j'accepte le marché. Il ne manquait plus que ça. Allez, du balai, l'homme au bandeau. Du calme, Marilou. Dis-toi que tu fais une bonne action. Ton départ va rendre le jeu plus facile pour moi. Je sais que t'as manipulé les Shona. Et Brigitte aussi, probablement. Tu as bien fait de ne pas tenter quoi que ce soit avec moi. Tu parles. Face à la tentation d'un baiser, je suis sûr que tu n'aurais pas résisté très longtemps. Si tu avais essayé, tu serais plâtré jusqu'au cou. Équipe Amazon, vous êtes prêts à découvrir le nom de la personne que vous avez choisi de virer? À ton avis, Jordi, pour qui allez-vous tourner le pouce vers le bas?
Voyons qui chacun de vous souhaite exclure du jeu. Juste pour le plaisir. Je vote pour Marilou. Et Louis, il y a 10 $ pour toi si tu oublies de lui donner son parachute. Au revoir, Marilou. Waouh, ça fait du bien de dire ce qu'on pense. Je vote pour Joël. Moi, je vote pour Marilou. Oh là là, combien de fois je me suis entraînée à dire ça devant mon miroir. Et maintenant, je le fais pour de bon. C'est vraiment génial. Moi, je vote pour Sarah Laurie. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être harcelé par une nana. Avec elle, c'est devenu un cauchemar. Voilà, c'est fini. Il a voté pour m'éliminer. Moi, la présidente de son fan club. Quand je pense à tout ce que je veux pour lui, je lui ai frictionné les pieds, je lui ai aspiré le venin du pouce. Comment est-ce que... Non, me faire ça à moi. Non, j'arrête. Allez, annonce la couleur qu'on en finisse. Normalement, c'est maintenant que nous devrions voir Marilou sauter de l'avion. Normalement, si le défi d'aujourd'hui avait vraiment été éliminatoire. Mais ce n'est pas le cas. Surprise! Maintenant, ils auront peur de moi. Et il y aura de quoi. Je leur ferai payer chèrement ce qu'ils ont essayé de me faire aujourd'hui. Et ensuite, je réglerai son compte à Alejandro. Oh, oh, oh! Marilou est en pétard! Ne manquez pas la chute dans le prochain épisode de Défi Extrême Latte. Le flapachat devrait ressembler à ça. Un gros nounours à 3 pattes et à moitié bouffé par les mythes. Flapacha, où es-tu? C'est en ce moment sur Odeon+. Et maintenant, la pub sur Odeon+. Pour être en forme, ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Si vous ne donnez pas à votre petit chien les mêmes jouets qu'à un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture? Choisissez Ultima Petit, la recette adaptée aux chiens de moins de 10 kilos. Ultima. Truc de ouf! C'est ça, avoir du chien. Salut l'artiste, tu me mets un gros poulaga. C'est-à-dire? Je le prends bien mûr. On va pas le manger à Saint-Glinglin. Ça chatouille le blaze? Ah, ça te remonte dans la truffe, hein? Mets-moi 3 dorades, bien comac. Ah, je voulais vide? Non, te casse pas les nénettes. Vous m'avez déballé toute la carte postale. Je prends tout. Le minot, je suis là. Bonjour. J'espère que j'ai rien oublié dans les commissions parce que tu sais, je grignote un peu de la cafetière. De la quoi? Oui, à la tête. De la cafetière. Voici mon petit ami, Jake. Salut la famille. Qu'est-ce que t'as sur tes baskets? Des fleurs? Je suis fleuriste. Papa aussi aime les plantes, t'as du pot. Ne reste pas planté là. Faisons connaissance. Cet été, collectionne nos paquets M&M Supporters en édition limitée. Tous ensemble, Supporters. Des cheveux fortifiés tout en se faisant plaisir? Découvrez les gummies Luxéol aux délicieux arômes naturels goût framboise. À base de plantes et minéraux. Ils favorisent la croissance et la fortification des cheveux. Les gummies Luxéol agissent sur les cheveux, mais aussi sur les ongles. Laissez-vous séduire par ces gummies made in France aux gélifiants d'origine végétale. Disponibles en pharmacie et sur luxéol.com. Découvrez également les gummies Luxéol pour la pousse et pour la chute des cheveux. C'était la pub sur Odeon+. Pour ta santé, évite de grignoter entre les repas. Tu regardes Défi Extrême, la tournée mondiale sur Odeon+. La dernière fois dans Défi Extrême, nos concurrents ont affronté tous les pièges que la jungle péruvienne pouvait leur tendre. Ils ont visité le Machu Picchu, fraternisé avec les gens du coin, et DJ n'a pas pu s'empêcher de faire des petites misères à 2 ou 3 singes miniatures. L'amour-propre d'une demoiselle en a pris un coup, et il s'est passé une chose extraordinaire. L'équipe victorieuse a remporté la victoire. 12 concurrents pour $1 million, et encore plein d'endroits exotiques à explorer et à saccager. Tout de suite, dans Défi Extrême, la tournée mondiale. Je vais très bien, mes chers parents.
pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Je suis tellement détendue que j'ai l'impression d'avoir aussi le cerveau endormi. Oh, totalement endormi. La vie est belle. Et maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit près de moi, mon... Il s'appelle Simon. Oui, je sais. Simon, je me souviens. Oh, c'est quoi cette horrible odeur? C'est mon faux petit-déj avec des faux œufs et du faux jambon. Je ne mange plus de protéines animales. Tu es devenu végétalien? Végétalien. Et ne le dis pas à ma maman, sinon elle ne voudra plus de moi à la maison. Je suis content que ce soit l'équipe de Tania qui ait gagné le dernier défi. Mais de la savoir en première classe, alors que je suis coincé ici, vraiment, c'est nul. Je te comprends. Oui, je sais exactement ce que tu ressens. Moi-même, quand je reste séparé trop longtemps, je suis, comment dire, Ravi, parce que ta petite amie a comme un grain de folie. Et quand je dis un grain de folie, je devrais dire un pamplemousse ou une noix de coco. Mais où est-ce qu'elle est passée, en fait? Elle est allée dans le cockpit pour parler au chef. Oh, et ce bouton-là, il sert à quoi? Ah, si j'appuie, ça fait quoi? Arrête, c'est pas un jouet. Oh, la jolie manette. Tu sembles avoir du mal à garder le contrôle de ton équipe, Alejandro. Tu peux dénigrer mon équipe autant que tu veux. Je trouve ça mignon. C'est ça, cause toujours. C'est mon équipe qui va gagner le prochain défi. Nous sommes des filles qui ne nous laissons pas distraire. Surtout par les garçons. Ressaisis-toi, tu entends? La voie est libre. C'est Louis qui a montré la vidéo où je disais pourquoi je voulais l'éliminer. Alors pourquoi je me sens si honteux? J'ai voté comme tout le monde. Je pouvais pas faire autrement. Bon alors, ça va durer encore longtemps. Ça y est, j'ai fini. T'as vu que t'avais une petite couture en train de se défaire là? Dehors, gentil. Salut, c'est Edith, votre capitaine. Si vous regardez par le hublot, vous allez voir ce qui se passe quand un avion fait un double salto. C'est parti! Je mange. Accrochez-vous à quelque chose de lourd et de solide. Tu devais nous faire atterrir au pied de la tour Eiffel, non? Et toi, tu devais remplacer le rideau par une porte qui se verrouille. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon introduction à cause de notre atterrissage forcé et tout ça. Je vous donne les lignes principales. Pareil. Ville Lumière, la Seine, les musées, blabla, beaucoup d'œuvres d'art inestimables, inestimables, inestimables. Oui! On est à Paris! Et il y a un garçon avec lequel je veux partager ce moment. Celui dont je rêve depuis que nous avons été séparés. Mon Simon, où es-tu? Tu es sûr que tu es Simon? Tu paraissais légèrement différent dans ma tête. Tout paraît légèrement différent dans sa tête. Tu te promènes toujours en survêtement? Bon, écoute, ça ne fait rien, parce que toi et moi, ensemble à Paris, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Bien sûr. Ça veut dire l'amour. Refaire les boutiques! Et je t'aiderai à refaire ta garde-robe! Vous n'allez pas avoir le temps de faire les boutiques. La première épreuve va bientôt commencer. Venez avec moi dans le musée machin. Le musée machin, comme tu dis. C'est le Louvre. Peu importe, tout le monde à l'intérieur. Et voici votre défi, les enfants. À chaque équipe a été attribuée une sculpture très connue. Équipe victorieuse, vous allez jouer avec le penseur de Rodin.
Équipe Louis est super canon. Vous allez jouer avec la Vénus de Milo. Ah, Vénus. Elle est super canon. Un peu de modération, Donjon. Équipe Amazon, on vous a réservé la statue de David. Voici ce que vous devez faire. Trouvez la statue qui vous a été attribuée et qui est cachée quelque part dans le musée machin truc muche. Ça devrait être facile, ces statues sont immenses. Et il n'y a pas plus forte que moi pour lire un plan de musée. Petite précision. Le chef a découpé les statues en morceaux et il les a cachées. Dès que vous avez trouvé les morceaux, courez vers la pyramide et reconstituez la statue. Les plus rapides auront gagné. Mais le penseur de Rodin n'est pas au Louvre et la statue de David n'est même pas en France. On ne va pas vous faire jouer avec les statues originales, bien sûr. Ce sont des chefs-d'œuvre inestimables. Le chef a fait faire des copies, n'est-ce pas? Et pour donner un peu de piquant à tout ça, voici vos compagnons de jeu. Oh, regarde, DJ! Il y a le bébé phoque que tu as renversé accidentellement dans le Yukon! Non! À votre place, je courrai. Je veux pas finir en crotte de Yeti, fais quelque chose. T'en fais pas, j'ai un truc imparable. Regarde ça, ça marche toujours avec mon chien. Oh, la jolie babale, elle est pour qui, hein? Tu l'as vu la babale? Eh ben, va la chercher. Bravo Lucas, bien joué. Allez, on continue. Allez, bougez-vous. Je ne veux pas laisser les autres prendre de l'avance et gagner l'épreuve. Il faut trouver les autres morceaux sans perdre de temps. Ça pèse drôlement lourd. Dis-moi, DJ, je me demandais comme ça, comme tu es grand et costaud, est-ce que ça t'ennuierait de... Comment? Oh, excuse-moi, je suis désolé, je vais les porter. Oh, tant mieux. Parce qu'après notre victoire, j'allais aussi te demander de m'aider à porter toutes ces jolies boîtes en carton à rayures qu'on vous donne quand on fait des achats à Paris. Mais je ne veux pas gagner. Je veux rentrer chez moi pour ne plus faire mal aux animaux. Oh! Des antiquités égyptiennes, c'est peut-être ça la solution. Tu veux que je fasse porter mes achats par une momie? Non, la solution à cette horrible malédiction, je l'ai eue en Égypte, alors j'y vais peut-être trouver un remède dans cette salle. Bon, eh bien, je crois que je vais continuer à chercher et on se retrouve plus tard. Vous avez tous été parfaits jusque-là, mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que... Edith, nous sommes en compétition. Un peu de sérieux, s'il te plaît. Edith, tu veux bien? Tu sais quoi? En ce moment, on joue à la chasse aux sculptures en morceaux. Et c'est le chef qui gagne. On ne peut pas laisser faire ça, n'est-ce pas? Attention, chef, j'arrive! Ya! Jordi, c'est toi qui l'as mise dans cet état. Alors à toi de la calmer, d'accord? Allez, c'est fini. Je ne supporte plus de l'entendre pleurer. On peut continuer cette épreuve sans vous. Débrouille-toi avec Sarah Laurie. Ah, sois raisonnable. Ressaisis-toi. Arrête de pleurer comme ça. Comment récupérer le dernier morceau protégé par ces rayons laser? Devine qui a été champion de gymnastique quand il était à la maternelle, hein? Attention, ça va être très rapide. Lucas, tu vas passer à travers les lasers. Gontran est corpulent et moi j'ai les épaules trop larges. Bon d'accord, je m'en charge. À mon avis, le coup de la babale, ça ne marchera pas deux fois avec le Yeti. La babale, je vais la chercher. Bon alors, ces rayons laser, voyons. Apparemment, ça commence à sentir le roussi pour certains de nos concurrents, pas vrai? Ça sent le roussi. Tu ne trouves pas ça drôle? Bah... un peu trop facile, peut-être. Ouais, un peu. Eh, on fait ce qu'on peut, pas vrai? Si j'ai voté pour ton élimination, c'est uniquement parce que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas être exaspéré par... Attends, je sens que je suis mal parti, là. On laisse tomber les excuses? Je te demande pardon, je ferai ce que tu voudras. Il y a quelqu'un qui parle, j'entends rien. Salut, moi c'est Louis, vous savez, je suis l'animateur de ce jeu. Et je vous rappelle que vous y participez pour toute la saison et que vous êtes censé relever un défi. Sarah Laurie me fait la tête. Oh, que veux-tu que ça fasse? Je cherche un moyen pour qu'elle arrête de pleurer. Je te dis que ça m'est égal.
Ah, tu sais ce que ça veut dire? Que vous devez chanter. Sinon, je vous vire de l'émission. Non, Louis, voyons, elle peut pas... Je vais chanter. Je le ferai pour Louis. I love Paris in the springtime. Je t'aime Paris in the fall. Super, Sarah Laurie, continue. It's the city of love in the summer. But now it's just a bummer. Cause Cody broke my heart and chewed it up and spit it out and then stepped on it and threw it down a sewer and called it names and then laughed. We, my friends, you must never trust a boy. We, my friends, they will treat you like a toy. We, my friends, they will, oh, break your heart and chew it up and spit it out and step on it and throw it down a sewer and call it names and then laugh. Attends, Sarah Laurie. We, my friend, you are going to make it through. No, my friend, that thing just burned off my shoe. We, my friends, all I did was love him too. Jordi, mais qu'est-ce que tu fais? Une tentative. We, my friends, now I'm stuck telling you. If you fall in love with a boy on TV and then audition to get on his show and then audition again and finally get on his show and be nice to him and do nothing but kiss up, you will still. We end up in Paris. We feel in Paris and the boy won't even take you outside. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu l'emmènes quelque part. Alors fais-le! Comment je pouvais savoir? Elle le disait pas. Sortons ensemble, Sarah Laurie. Bon, allez, dépêchez-vous. Et tous les morceaux là-bas. Assemblons vite les morceaux. Les autres ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Vous avez mélangé des morceaux de votre Vénus à notre David. Ah, vous l'avez fait exprès, avouez-le. Tania, pourquoi t'es toute seule? Où est DJ? En Égypte, je crois. Et voilà mon petit gars. Si je peux te déposer dans cette pyramide égyptienne pour remplacer le chien momifié qui est détruit, je serai débarrassé de ce maléfice. Oh, attention! Pose-moi ça juste au-dessus du morceau du milieu, puis tourne-le d'un coup sec dans le sens du soleil couchant. Non, 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 du soleil levant. S'il te plaît, Simon, dis pas n'importe quoi. Oh, si c'est pas beau, ça. Ça a l'air appétissant. Huile à fait pigment. Alors, est-ce que c'est pas romantique? La vue est superbe. Il y a tous tes plats préférés. Enfin, mes plats préférés. Mais j'étais déjà surprise en train de manger tout ça dans mon assiette. Oh, désolé. Ça compte pas. Tu fais tout ça uniquement parce que tu peux pas faire autrement. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Et voilà le travail. Lucas, tu devrais regarder attentivement la photo. Tu lui as mis un peu trop de membres. Si quelqu'un veut adopter un bébé faune, qu'il le dise vite! Attention devant! Je l'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolé! C'était pas une très bonne idée, surtout que je savais pas à quel endroit en Égypte je devais apporter la momie. Ni comment aller en Égypte. Je ne sais même pas comment sortir du Louvre. Ni même... DJ! Ça y est, c'est dans la poche! On va gagner! En tout cas, moi, je suis sûre de gagner. J'ai fini! Non! Elle est intacte! Ouais! Comment je te l'ai chopé au vol? Et dites-la! Je suis maudit pour toujours! Et voilà, fini! Et c'est l'équipe Amazon qui prend la tête.
Suivi d'un cheveu par l'équipe Louis et super canon. Et les perdants de la semaine sont, sans vouloir faire aucun mauvais jeu de mots, l'équipe victorieuse. Je suis désolée. Je pensais pas que tu prendrais cet échec aussi mal. Je pleure. Mais ce sont des larmes de joie. Je rentre à la maison. Maman, je rentre à la maison. Comment ça? On n'est plus que 2 dans l'équipe. Donc si je vote pour moi et que toi aussi tu votes pour moi, je rentre à la maison. J'ai ma petite maman qui va me faire un gros bisou. Doucement, mon grand. Comme c'est la première fois que nous avons un vote éliminatoire dans une équipe où il ne reste que 2 personnes, j'ai décidé d'organiser ça de façon très spéciale. Nous sommes dans la capitale mondiale de la mode. Par conséquent, c'est un défilé de mode qui va vous départager. Préparez-vous à défiler. J'aime pas marcher et encore moins défiler. Vous allez d'abord devoir choisir votre mannequin. Simon! Je prends Simon. Simon va défiler pour moi. C'est mon mannequin. Je choisis Simon. Et toi, DJ? Je choisis... Joël. Hein? Quoi? Je dirais même plus quoi? Ne le prends pas mal, DJ, mais je déteste les mannequins et je n'aime pas qu'on me regarde. C'est exactement ce qu'il me faut. Bon, alors, chaque styliste doit dessiner une tenue qui sera portée par son mannequin sur le podium. Et votre serviteur, plus un membre des 2 autres équipes, seront chargés de juger votre travail. Le styliste qui aura créé le plus beau modèle reviendra dans le prochain épisode. Je croyais que vous deviez vous réconcilier tous les 2. Je renonce. Je sais vraiment pas ce qu'elle veut. Ça suffit. Sarah, Laurie, maintenant tu arrêtes, c'est compris? Franchement, tu veux que je te dise? J'ai pas aimé cette journée. Je l'ai trouvée ennuyeuse. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne m'as pas tapé sur les nerfs. Tu ne m'as pas envahi mon espace, ni touché mes affaires, ni reniflé mes cheveux. D'habitude, ça m'exaspère, mais tu veux savoir? Tu fais tout ça avec un certain enthousiasme auquel je me suis habitué, finalement. Non, c'est vrai? Absolument. Par contre, j'ai pas l'habitude de t'entendre pleurer et je crois que je m'y habituerai pas. Si j'avais le choix, je préférerais que tu sois comme avant. Un peu comme je préférais un coup de poing sur la figure qu'un coup de pied autre part. Tais-toi! C'est bon, tu m'as eu! Ton histoire des coups de poing, ça m'a convaincu! En fait, j'étais pas vraiment fâchée contre Jordi, mais j'aimais bien le voir m'entourer d'attention. Et puis la situation a pu déraper. Y a pas à dire, se faire désirer, ça marche vraiment chaque fois. Non! Oh, non! Simon, tu pourrais m'encourager un peu? Tant mieux pour toi si tu t'éclates, une chose est sûre. Si mes copains de l'équipe de hockey me voient comme ça, je préfère même pas y penser. On fera la coiffure plus tard. Occupons-nous de la garde-robe. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est assez viril? Je sens que ça va pas s'améliorer pour moi. Je me trompe. Pas de chichi, d'accord? Pas de fanfreluche. Bon alors, fais voir. Mon objectif, c'est de perdre. Ah, bon, bah j'aurais jamais deviné. Le premier modèle présenté vient de chez Tania Couture. Et il sera porté par ce grand dadais de Simon. Ouais! Bravo, Simon! Vas-y, t'es le plus Et maintenant, voici Joël, qui va nous présenter un modèle original de la maison DJ Création. Maman, je reviens chez nous. Je rentre à la maison. Plus aucun animal n'aura mal car je rentre à la maison. Bon, très bien. Votre avis, messieurs les juges? Je me demande où Tania avait la tête. C'est complètement surréaliste. J'avoue que ça me donne la nausée. Personnellement, j'ai trouvé le modèle de Tania appétissant. Il m'a donné faim. Il y avait des animaux, des faisans, je crois, et aussi quelques fruits. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça complètement appétissant. Surréaliste et appétissant. Je ne me vois pas sortir dans la rue déguisé en nénuphar. Cela dit, ça m'est déjà arrivé, mais je trouve ça horrible. Ça se présente bien pour moi. S'ils n'aiment pas ce que Tania a fait, ils vont trouver mon modèle affreux. C'est bon, ce soir je suis à la casa. Et le travail de DJ, qu'en pensez-vous? Austère, triste, sans originalité. Pas le moindre effort de présentation. Mais assez parlé de Joël. La tenue est Je suis géniale. d'accord. Mannequin nul, beau modèle, je le porterai. Personnellement, je dois dire que je n'avais pas compris qu'il y aurait 2 créations. Donc j'ai pas vraiment fait attention. Mais j'ai trouvé la tenue de DJ sympa. Contrat, terminé. La victoire revient à DJ. Quoi?
J'ai gagné. Non! Ces juges n'y connaissent rien. Tes nénuphars méritaient l'Oscar de la mode. Tu es gentil, même si tu es très mauvais sur un podium. En tout cas, j'espère que ton équipe de hockey ne regardait pas. Si c'est le cas, ils m'ont vu pendant 20 minutes avec une fille superbe. Et vise la classe, Marius Casanova. Un baiser d'adieu avant que je ne saute. L'émission ne dure qu'une demi-heure. Tu gagneras pour nous, Simon, d'accord? J'ai dit que cette émission ne durait qu'une demi-heure. Et voilà un concurrent de plus qui quitte l'émission. Est-ce que la suite va être aussi délirante? Découvrez-le la prochaine fois dans Défi Extrême, la tournée.